Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter l'utilisation de dispositifs de classe inversée en STAPS. Nous avons de nombreux étudiants et la promotion STAPS, c'est celle qui est la plus active sur les plateformes d'enseignement en ligne à l'Université de La Réunion. Pas très travailleurs, mais finalement, souvent en ligne. Donc, le premier point, je pars du principe que s'il le voulait, tout étudiant maintenant a toutes les ressources possibles pour inventer sa propre classe inversée. Ce qui est quand même quelque chose à prendre en compte. Voilà, que ce soit les ressources publiques, les MOOC Fun, anglo-saxons ou privés, vous avez un très large choix de ressources et vous êtes quand même jugés au regard de leur propre expérience. Nous, on a une plateforme Moodle qui est vraiment, alors, bon, il faut le dire, pas très sexy d'apparence. C'est pas la version récente. Mais en tout cas, même avec des cours désorganisés au possible, bah, finalement, elle demeure très utilisée. 3 exemples, en fait, que je vais prendre. Hein, support de cours, activités de type foire aux questions et QCM. Pour les supports de cours, c'est généralement la première démarche que font les enseignants. Donc on peut avoir ce petit système, voilà, un petit chapitre, les objectifs du chapitre, un document de cours, des lectures additionnelles et un QCM. Alors qu'est-ce qui se passe quand les enseignants mettent en place ce genre d'éléments? Alors l'analyse, puisqu'on m'avait dit, essayer de présenter les avantages et les inconvénients. Alors, pour l'étudiant, le plus pratique, c'est l'aménagement. Moi, j'y tiens, on a des étudiants salariés, absents pour des bonnes ou des mauvaises raisons d'ailleurs, mais peu importe, ça permet un aménagement d'études extrêmement fluide. L'inconvénient, c'est l'absentéisme. Tout est relatif. Quand je fais cours avec un amphi 500 et en visio l'amphi 300, vous comprenez qu'il y a un moment donné presque où l'absentéisme est une solution structurelle de cet établissement. Mais ça peut renforcer l'absentéisme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment éviter que l'étudiant croie que l'accès aux documents en ligne le dispense de l'expérience en présentiel, d'où l'intérêt de rendre l'expérience en présentiel utile. Il y a quand même beaucoup de participation. Ceux qui ont le plus ce dispositif mis en œuvre ont en général de meilleurs résultats. Et partez du principe que tous vos documents sont diffusés. Donc c'est pour ça que, à la limite, je n'essaye même plus de cacher mes documents. Vous voyez, vous essayez de cacher les documents des cours qui vont arriver, ça ne sert à rien, ils circulent sur les clés USB par la version de l'année précédente. Donc si vous ne changez pas totalement un cours, il est disponible. Idéalement, il faut arriver à différencier les deux. C'est ça où il y a une réelle difficulté. Si les expériences sont identiques, vous faites... alors vous avez le record d'absentéisme. C'est-à-dire qu'effectivement, la meilleure façon d'avoir personne en cours, vous faites un long texte que vous diffusez en ligne avant votre cours, vous le lisez in extenso, vous êtes assez désagréable dès que quelqu'un pose une question, et normalement, assez rapidement, vous passez de l'amphi 120 à l'amphi 500 à 120, normalement en 3 semaines. Ça peut... Bon, je ne dirais pas que j'ai déjà vu le faire, mais ça marche. En tout cas, il y a cette idée-là, il faut que les deux fassent une expérience enrichie. Donc effectivement, je peux, alors jamais fixe, hein, parce que avec 500 personnes qui sont dans l'amphithéâtre, micro-mobile, on passe, on échange, on va essayer de rendre le plus interactif possible. Et bon, oui, c'est à 500, c'est quand même très très problématique, hein, mais on y arrive. Les QCM, alors ça aussi c'est quelque chose qui est souvent fait assez rapidement par les enseignants. La manière dont ça fonctionne le mieux avec les étudiants, c'est de leur mettre les QCM, les bonnes réponses s'affichent,
Donc c'est voilà, pour ça que vous voyez du vert et du rouge. Et sur le côté, ils ont même le bilan total sur 20 questions, avec leurs notes. Moi, je les laisse même recommencer autant de fois qu'ils veulent. Et je mets un petit bonus, parce que c'est de l'évaluation formative, mais s'il n'y a pas une petite carotte quand même, ça se digère plus difficilement. Donc, ils peuvent refaire autant de fois qu'ils veulent. Alors, c'est hyper attractif pour les étudiants. Pourquoi? Parce que face à un cours universitaire avec un gros volume de connaissances, pas toujours compréhensible, et en plus en forte quantité, bah finalement le QCM structure le cours. Je sais quoi apprendre, les réponses aux questions. Donc évidemment, le défaut peut être le bachotage. Bon, j'ai un truc absolu, c'est que j'ai 500, 600, 800 questions. Donc évidemment, le bachotage est compliqué et une partie des questions sont nouvelles à l'examen. Sur le plan de la mémorisation, il y a un vrai avantage pour les étudiants. Pour eux, c'est une forme ludique qu'ils ont envie de pratiquer. C'est-à-dire que c'est difficile de les amener à lire. Ils passent des heures sur des QCM. Bon, moi, des fois, ça me choque un peu, c'est pas ma génération, mais en tout cas, ça marche plutôt bien quand on veut les faire travailler sur un ensemble de connaissances factuelles qui peuvent faire prérequis à un cours. Évidemment, le gros souci, c'est le volume de QCM. Je les ai traduits en anglais, puisque plus on embête quelqu'un dans la compréhension des questions, moins il peut bachoter, évidemment. Donc, c'est en anglais, aussi. L'autre façon, c'est organiser la répétition et la rétention, c'est-à-dire que quand vous arrivez au deuxième cours, il y a 60% sur le deuxième cours, 40% sur le premier, et puis on va aller comme ça jusqu'à la fin d'année, c'est-à-dire au 10e cours. Il va y avoir 40% sur le dernier cours, et puis 15 sur le précédent, 10 sur le 8e, et ainsi de suite. On va aller conserver comme ça un petit pourcentage sur toute l'année. Donc il y a des experts. En fait, les étudiants sont meilleurs que moi, puisque moi, j'aime pas trop les QCM. Généralement, les meilleurs étudiants ont des meilleures notes que moi au QCM. Idéalement, il faut le lier à d'autres activités. Donc de lecture, de glossaire. Ça peut être aussi des activités conditionnées qui permettent d'avoir accès à autre chose, ou à des vidéos, etc. Mais je trouve que c'est beaucoup plus sympathique quand c'est un support additionnel, ce qui n'empêche pas d'avoir une approche un peu massive pour garantir un volume de travail conséquent. Autre type d'activité, alors du coup sociale, c'est les foires aux questions. Donc vous comprenez que voilà, moi je pense qu'on va dépasser les 800 inscrits l'année prochaine. Donc voilà, foire aux questions, poser les questions sur le cours. Alors avec tous les dispositifs possibles, après le cours, avant le cours, etc. Et puis chacun répond au fur et à mesure. Donc là, c'était une question sur le tissu conjonctif. J'ai pris une des premières dans la liste pour vous faire les copies d'écran. Donc c'est assez représentatif de ce qu'on peut obtenir avec des étudiants qui, assez souvent quand même, amènent des éléments qui ne sont même pas dans le cours. Je vais bientôt finir, ne vous inquiétez pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est la collaboration. Ce qui veut dire qu'il faut préparer l'environnement pour qu'il y ait un maximum de collaboration. Le plagiat, c'est évidemment, vous avez toujours des étudiants qui vont peut-être juste se contenter de trouver un texte à copier-coller pour fournir l'apparence d'une réponse. Il y a beaucoup plus d'appropriation, ça plaît beaucoup aux étudiants. J'ai assez peu de travail de modération, même si je dois en faire, c'est plus vraiment sur des incompréhensions qui pourraient être pénalisantes dans la compréhension générale de la promotion. Donc mon souci, c'est vraiment, j'enseigne la physiologie. Bon, suivant les recommandations qu'il peut avoir, effectivement, je peux considérer qu'on bascule totalement hors de science. Alors, l'environnement socialisation est le plus important, donc c'est sûr qu'il faut une photo. Si vous voulez que ça marche, il faut que ce soit personnel. Il faut favoriser l'autogestion. Alors, plus vous avez de monde, plus c'est en autogestion, évidemment. Mais ils attendent quand même un passage, un retour. Simplement, on est obligé vraiment de se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les erreurs grossières qui doivent être corrigées. Et
par exemple, quand je dis favoriser la socialisation, c'est que en fait, on n'est pas récompensé de poser une question, on est récompensé de répondre aux autres. Donc pour que l'activité soit réalisée, il faut avoir répondu aux autres. Finalement, poser sa question, bon, bah, c'est bien pour soi, mais le travail se fait évidemment à répondre, souvent plus qu'à se questionner. Donc ça marche relativement bien, et ça permet effectivement un fonctionnement massifié. Moi j'ai de l'absentéisme quand même, mais disons entre 500 et 600 participent. Voilà. Donc ça me suffit, c'est déjà pas mal. Je voulais vous montrer brièvement une approche mixte et je terminerai par ceci. Donc ça, c'est un de mes collègues, Sylvain Cubizol, qui fait ça pour les DUmistes, en fait, ceux qui sont en situation, alors soit d'aide à la réussite avec une réussite du L1 en 2 ans, soit une orientation vers des contrats de qualification professionnelle. Donc les étudiants en difficulté. Donc lui, il fait une approche mixte. Alors il s'appuie toujours sur Moodle parce que c'est un outil très pratique et gratuit. Enfin, je rappelle en plus que vous pouvez utiliser même créer des sites Moodle gratuitement au besoin sur la plateforme Moodle. Donc, pour des petites classes, donc ça ne me concerne pas. Travailler sur des textes en groupe de 4, donc c'est son système, et en fait, on va préparer le QCM en travaillant sur des textes. Et dans ces cas-là, pardon, je vois que je me remets en face. Et donc l'idée, c'est de profiter de l'expertise du groupe. On fait un travail sur une première série, une deuxième série, et on termine individuellement. Et dans ce système-là, alors l'avantage, c'est que on va faire beaucoup de lectures à haute voix pour bloquer un peu le smartphone. J'ai appris finalement avec les jeunes que par rapport à l'ensemble des dispositifs qu'on leur met dans leur poche ou dans les mains, maintenant je les fais toujours travailler en groupe, même en salle informatique. Un ordinateur individuel, c'est Facebook. 3 devant un ordinateur, non, ce n'est pas une mauvaise situation pédagogique, c'est une auto-responsabilisation et un travail collectif devant l'ordinateur. Donc on les fait vraiment souvent travailler en groupe, on a de bien meilleurs résultats, au-delà de tous les avantages de construction sociale du savoir. Alors, dans ce dispositif, on a un travail sur les documents, et qui va être complété par le QCM en ligne, ou qui peut être complété par un travail préparatoire avant, sur une classe inversée. On a un travail d'entraide qui est extrêmement intéressant. Et c'est un petit truc que j'avais trouvé en L1, mais qui marche très bien. Ceux qui ont terminé les QCM avant la fin du cours peuvent partir. Et quand le cours marche bien, ils ont envie d'aider les copains ou les copines. Hein, bon, ils ont 18 ans, 19 ans. Donc, finalement, ils restent. Mais c'est très bien aussi d'avoir cette liberté-là. Voilà, je suis resté plusieurs fois, j'ai aidé, là j'ai un bus à prendre, monsieur, je peux partir. Ou d'être fier de pouvoir partir avant. Mais en fait, on s'aperçoit que le partir avant, c'est vraiment la carotte à afficher. Moi, j'ai toujours cette idée de mettre la carotte, mais ça ne veut pas dire que les gens mangent systématiquement la carotte. Mais voilà, on va jusqu'au bout de la responsabilisation. Et j'en ai terminé là, puisqu'il faut faire vite.